toujours le canton de Koungou. Ils étaient 6 et nous recevons donc le sixième candidat qui représente le binôme Abdou Ansali Moalani Oumadi, donc candidat à Koungou. Abdou Ansali, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour à tout Mayotte et un grand coucou à toute la population du canton de Koungou. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc votre binôme avec Moalani Oumadi? Pourquoi est-ce que vous avez constitué ce binôme et avec quel objectif? Alors, ce binôme n'est pas composé au hasard, c'est pas le fruit du hasard, mais tout simplement parce que c'est comme une idée concertée, une idée réfléchie, à savoir que Koungou, comme tout Mayotte, hein, est représenté à 70% par des jeunes. Donc, il était normal que dans mon binôme, il y ait des jeunes, notamment Madame, en la personne de Madame Laini, qui est mon binôme, et Madame Salama, qui est aussi une jeune femme, et Monsieur Stam, que tout le monde connaît. Nous, on l'appelle Stam, mais il s'appelle Combo Bakar. Donc, ce binôme, il est composé donc de ces 4 personnes. Ce sont des 4 personnes bien engagées dans leur canton. Et pour ma part, évidemment, je représente ici le doyen aussi, on peut dire ça comme ça, parce que je suis, comme vous le savez, le plus âgé de tous ces candidats. Donc, alors, pourquoi avoir constitué ce binôme? Parce que justement, je veux que nous, on souhaite que notre jeunesse à Congo se retrouve en la personne de Mme Laini et pour les plus anciens qui se retrouvent à travers moi. Donc, nous avons évidemment des choses et des projets à mettre en place parce que quand on constate, et comme on vient de l'entendre tout à l'heure, il y a beaucoup de choses attendues dans notre canton et force est de constater que jusqu'à présent, tout avance au ralenti ou pour ne pas dire que tout a été oublié. Alors, franchement, puisque vous avez fait référence à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal, c'est la réponse que vous apporterez à ce jeune qui a dit que pour le moment, il se drogue, il boit d'alcool et il attend. Oui, et évidemment, c'est le constat que tout le monde fait, notamment moi et mes camarades, c'est-à-dire toute l'équipe de Unis pour Agir. Donc, d'ailleurs, on n'a pas choisi le slogan Unis pour Agir par hasard. C'était choisi justement pour répondre un petit peu aux besoins Justement, réels. à ce C'est-à-dire jeune, qu'est-ce que vous lui dites? À ce à jeune ce qui, jeune, évidemment, avec ce cri du cœur, franchement. oui, là, il a parlé vraiment avec sincérité et moi, je vais être sincère avec lui. Je suis comme lui, je vis les mêmes problèmes que lui. Peut-être que je ne me drogue pas, je ne bois pas, mais en même temps, je suis complètement d'accord et conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, cette population qu'on qualifie souvent de délinquants, cette population a été complètement abandonnée par nos autorités locaux, notamment par la mairie, par le conseil départemental et par l'ensemble, on dirait, de populations qui, à un moment donné, se trouvent assistantes. On ne fait que regarder. Donc, qu'est-ce que vous proposez, vous? Nous qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, déjà, on propose de les suivre, de les accompagner, notamment Comment? dans diverses démarches, notamment pour ceux qui ont besoin de faire de formation. Eh bien, ce serait l'occasion pour nous, en tout cas, de les insérer dans une formation pour ensuite trouver un emploi. Parce que vous savez quand même que sans formation, il est très difficile de trouver un emploi. Et parmi ces jeunes qui sont dans l'errance ou dans l'oisivité, je vais dire ça comme ça, eh bien, ces jeunes-là, il y a aussi des jeunes de moins de 15 ans, de 12 ans, on va dire, parce qu'on les retrouve aussi sur les bancs de route. Et ces jeunes-là, évidemment, on ne va pas les insérer dans la formation, mais au moins les encadrer et trouver une issue salutaire Ça veut dire quoi? Trouver une issue salutaire pour un jeune de 12 ans, comme vous avez dit. Et une jeune de 12 ans, évidemment, c'est un jeune qui devrait être à l'école. Il devrait être scolarisé, comme vous le savez, mais vous conviendrez que ces jeunes-là, il y en a qui sont arrivés au cours de l'année ou qui ne sont pas avec leurs parents, c'est-à-dire des enfants dont leurs parents ne sont pas ni à Mayotte ni je ne sais pas où, mais en tout cas, ces jeunes-là, on ne peut pas non plus les ignorer, il faudrait les encadrer, former, dans tous les cas, puisque de toute façon c'est du social, hein, on va aller dans le social, il faudrait que
le conseil départemental alloue ou forme les parents, des parents à Kungu, pour que justement ces enfants qui sont à Kungu ou dans le canton de Kungu puissent avoir un repli, c'est-à-dire une famille d'accueil, on va dire ça comme ça, pour qu'ils ne soient pas justement obligés d'être dans la rue. Donc quand on voit un enfant, parce que moi j'aimerais pas voir mon enfant traîner dans la rue à des heures pas possibles, ou ne pas savoir où aller, même savoir qu'est-ce qu'il va manger dans la journée. Donc ces enfants-là, il faudrait à un moment donné s'en occuper et trouver Là, vous parlez des enfants ce qu'on appelle les enfants de rue, c'est ça? les enfants de rue, exactement, que nous, vulgairement, on va dire des délinquants, parce que c'est Alors, comme ça qu'on les nomme. on parle de délinquants pour ceux qui sont violents, qui sont dehors. Et Oui, qui, mais vous le savez, on ne parfois, va pas se cacher. Oui. Ces enfants-là, souvent, ils sont quand même euh, impliqués dans la plupart des actions de vandalisme qu'on rencontre dans nos quartiers ou dans le canton. Mhm. Donc, où ces enfants-là, à un moment ou à un autre, sombrent dans la délinquance. Donc, à mon avis, ces enfants-là, on ne peut pas. On ne peut pas continuer seulement à les observer, mais il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on les prenne en compte, on s'en occupe et qu'on puisse les former pour que ça devienne des adultes responsables. Et ça, c'est notre objectif. C'est-à-dire que ces enfants-là, on ne peut pas les laisser dans la rue, traîner comme ça. Il faut les former, il faut les encadrer. Et nous savons très bien que parmi ces jeunes-là, il y en a qui ont beaucoup de talent parce qu'il suffit d'aller dans Majikavo ou à Kungu, on trouve de jeunes qui font des danses, des danses modernes. On voit, il y en a qui font de la musique et il y en a qui sont très talentueux au niveau du foot. Mais ces jeunes-là, si on les laisse comme ça, à un moment donné, ben, ils dérapent. Ils vont très vite se trouver avec ceux qui sont déjà ancrés dans une situation assez chaotique qui fait que, bon, à un moment donné, ça va être peut-être plus compliqué si on attend que le temps passe. comment, du coup, gérer la population qui vit à Kungu, souvent des personnes en situation soit irrégulière ou qui ont du mal à s'insérer, mais en situation régulière cette fois-ci, et qui parfois ont du mal à s'intégrer dans la société. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Tout à l'heure, on a entendu un candidat qui parlait de logements sociaux Mm. pour à régulariser ou pour permettre ces gens à... Et concernant la vie avec les autres habitants de Kungu qui sont dans une situation régulière, etc. Comment est-ce que vous voyez cette vie dans votre canton, puisque on sait qu'il y a des tensions par rapport à cela. Alors, il y a des tensions, comme vous le dites, parce que en fait, on a trop laissé faire les choses. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, les autorités ont été laxistes. Et c'est le laxisme qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à Mayotte. Qu'est-ce que vous entendez par autorité laxiste? Ben, on voit les choses, mais on ne réagit pas. On les voit, on les constate, mais il n'y a aucune action. Donc, à un moment donné, il faut réagir. Quand dans un quartier, que moi j'appellerais des quartiers informels, on voit une personne qui vient, qui s'installe comme ça du jour au lendemain, et qu'on ne réagit pas, le lendemain, il y a une autre personne qui arrive et qui s'installe, et au bout d'un mois ou au bout de quelques mois, c'est tout un quartier qui va se former. Et cette population, à un moment donné, va falloir. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qu'on a appelé le quartier Jamaïque. Ben, c'est ce qu'on appelle exactement, c'est le quartier Jamaïque, c'est-à-dire que Et qui a failli là? C'est la commune, c'est l'État, c'est le département, du coup? je ne dirais pas que c'est le département, parce que ces gens-là n'habitent pas dans des terrains sur un terrain départemental, mais dans un terrain qui n'est pas non plus communal, mais c'est un terrain privé. Mais à un moment donné, le terrain, même s'il est privé, ces gens-là, ils habitent bien. On considère que ces gens-là habitent bien dans le canton de Kungu. Donc, à un moment donné, il faut voir, parce que nous aussi, à un moment donné, on a mené des actions justement de sensibilisation, voir avec les gens qui habitent dans ces quartiers informels, pour voir comment ils comptent vivre là et ou pourquoi ils sont là et ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, on a vu les gens arriver massivement dans le quartier, dans nos cantons, dans notre canton,
et que nous, on s'inquiétait évidemment. Ce qu'on a vu, on a vu les gens qui venaient du nord ou du sud parce qu'ils ne pouvaient pas rester au nord ou au sud. Pour quelles raisons, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, ces gens-là sont arrivés et une fois qu'ils sont arrivés, ils ne se sont pas installés dans la maison, c'est-à-dire aller chercher une maison à louer, mais ils sont accaparés des terrains qui, pour eux, n'appartenaient à personne. Donc, je pense que, et d'ailleurs, ce n'est pas que je pense, je crois que ces gens-là, on ne peut pas les expulser du jour au lendemain comme ça, sans explication. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. On a un quartier, tout près de la mairie, de l'hôtel de ville, qui pose le même problème. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on veut expulser ces gens-là sans aucune explication. Alors qu'on a vu, on a eu le temps de voir ce quartier se former. Il a pris Oui, mais là, des dimensions. c'est ce qui s'est passé avant. Maintenant, vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous pourrez faire par rapport à ça en 30 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on Alors, ce a que dépassé nous proposons, c'est déjà d'être tout près de cette population, travailler avec la mairie pour qu'ensemble, on trouve des solutions pour pouvoir loger ces gens-là. Quand ils arrivent dans Kungu, il ne faudrait pas que ces gens-là, ou ces gens, n'importe que ce soit un Maoré ou quelqu'un qui vient de l'extérieur, quand il arrive à Kungu, il faut qu'il trouve un endroit où il peut se réfugier et non pas aller s'installer dans un terrain qui ne lui appartient Merci. pas. Merci à vous, donc, Abdou Ansali, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes en binôme avec Moalani Houmadi dans le canton de Kungu.